Alors, on plonge maintenant dans le monde du cinéma, comme à chaque semaine, avec Nicolas Poirier. Et cette semaine, Nicolas, tu nous parles d'un bon film? Ou d'un mauvais film? Écoute, pas sûr. Le nouveau Die Hard, ça fait 25 ans cette année que Die Hard est né au cinéma. Mais ça date de encore plus longtemps que ça. Au tout début, ça a commencé avec un roman. C'était un roman au début. Et, oui, tout à fait. Et ça a été écrit par Roderick Thorpe, qui avait fait Ça, c'était le 2, d'ailleurs. La première version a été écrite en 66. Il y a eu un film là-dessus en 68 avec Frank Sinatra. Donc, l'écrivain a décidé d'écrire une deuxième version en 79 pour que Frank Sinatra revienne à l'écran dans le même personnage. Et finalement, il a refusé. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Le projet a un peu tombé à l'eau jusqu'à ce que quelques années après, John McTiernan, qui a fait Prédateur dans les années 80, qui était extrêmement connu comme réalisateur, décide de s'embarquer dans Commando 2. Le premier a été fait en 85, le gros film d'action avec Schwarzenegger, il va sauver sa fille, puis bon... Donc, il était censé faire le 2. Puis bon, pas besoin de savoir le reste. On connaît tout le reste de l'histoire. Et finalement, le 2 qui était censé se faire, Arnold a dit non. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ben on va faire Die Hard. Ils ont changé un peu le scénario. Ils ont mis Bruce Willis dedans, qui était une star télé à l'époque. Et finalement, ça a extrêmement bien marché, même que ça les a surpris. Oui, je me souviens, à l'époque, c'était Die Hard qui était le film. C'était gros. Et si on se rappelle bien, à partir de ce moment-là, entre 1990 et environ 99, la plupart, mais pas toutes, la plupart des gros films d'action qui sont sortis au cinéma, c'était la même base. C'était des méchants terroristes qui prenaient des otages. Et tout ça, ça vient de Die Hard. Mais bon, il y en a eu... C'était vraiment le courant qu'il y avait dans ces années-là. Tout à fait. C'était la mode de l'époque. Tu as eu un 2 qui a été fait en 90, qui était un peu moins bien coté. Oui, c'est ça, je me disais. Il me semble que ça a moins bien levé que le premier. Oui, ben, l'argent était là, mais bon, est-ce que les gens... L'engouement était peut-être moins. C'est ça, mais surtout, c'était pas John McTiernan qui l'a réalisé, c'est Rennie Harlin, qui a été connu pour faire des films d'action, des films d'horreur dans les années 80. Il a fait Cliffhanger en 93 et il a fait un flop incroyable en 95, Cutthroat Island, avec 110 millions de pertes, quelque chose qui n'a pas d'allure, là. Et en 95, le Die Hard 3 est arrivé et John McTiernan est revenu à la barre en tant que réalisateur. Et là, ça a pogné, ça a marché, c'était super. C'est un de mes préférés. Je sais pas si vous en avez des préférés dans les Die Hard? Le 3. Le 3? Mais moi, je pense que c'est le premier que j'ai particulièrement aimé. Oui, mais c'est drôle, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que des fois, il y a plusieurs films qui ont plusieurs séries, le premier, le deuxième, le troisième, mais des fois, c'est pas le même réalisateur? Ah ben tout à fait, c'est Est-ce que ça a un impact sur la réussite du film et la réussite de l'histoire? Parce que c'est plus la même vision. C'est sûr que ça a un impact sur ce qu'on voit à l'écran, mais souvent, ce qui se passe, c'est que c'est les mêmes producteurs qui sont là, donc ils s'assurent qu'il y a un peu le même look. Parce que c'est ça, en 2007, il y en a eu un autre qui s'appelle Live Free or Die Hard, et celui-là était un peu moins bien coté. C'était Len Wiseman qui a réalisé le film. Et c'est qui, lui? Bien, c'est celui qui a fait la trilogie Underworld. Donc, il était plus habitué avec les films de vampires. Ça passait correct. Et là, le nouveau Die Hard... Pour fêter le 25e anniversaire. Qui serait considéré le 4e? Qui se considère le 5e. Le 5e. Mais mon avis à moi, c'est pas un Die Hard. Ça aurait pu s'appeler Paul et Johnny sauvent le monde des méchants russes. Puis ça aurait pu être pareil. Bruce Willis. Bien, il est bon, Bruce Willis, mais le problème, l'action est là. L'action, c'est bourré d'action. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment le personnage. Bruce Willis, il est pas... c'est pas le John McClane que je me rappelle, moi. Il est là pour sauver son garçon. Il se bat contre les méchants russes. Il y a un peu de cliché qui revient un peu trop souvent, qu'on voyait le 10 ans, les gros méchants russes. On a peut-être moins modernisé le scénario. C'est ça. Mais... C'est une époque qu'on a passée. Là. Il y a plus... Les films, on retrouve plus dans les films américains cette caractéristique qui oppose les États-Unis à la Russie ou aux pays qui sont... C'est ça, mais bon, on l'a vu beaucoup. Mais bon, cet aspect-là revient, mais l'action est bien. Est-ce que c'est ça qu'on retrouve redondant dans le film? Est-ce que c'est ça qui perd oui, bien, le problème avec ce qui est bon dans les Die Hard, c'est le personnage de John McClane, c'est l'histoire, c'est l'humour qu'il y a là-dedans. Et l'histoire, il y a à peu près rien. On voit tout arriver. C'est assez proche comme histoire. Donc, tu suggérais qu'on n'aille pas trop le voir au cinéma, peut-être, qu'on attende qu'il soit en DVD? Moi, je pense qu'il ne faut pas considérer ça comme un Die Hard. Si on va voir ça au cinéma, c'est un film, il y a de l'action,
on est diverti, c'est correct. Si on s'attend à avoir un bon Die Hard, on peut être déçu. L'action est au rendez-vous, mais bon... Et le titre exact de ce Die Hard? C'est A Good Day to Die. Et c'est John... Bonne journée pour mourir. Bonne journée pour mourir, le Die Hard numéro 5 avec Bruce Willis. À voir si vous aimez les films d'action ou si vous aimez Bruce Willis. Merci beaucoup, Nicolas.